À la gare ce matin, devant les cinémas studios, en fin d'après-midi, les soutiens de Benoît Hamon distribuent leur dernier tract. Pour eux, la dynamique avec la première place dimanche dernier, le soutien d'Arnaud Montebourg, mais quelque peu mécontents que leurs concurrents parlent du projet Hamon comme d'un projet irréalisable. Il ne faut pas confondre le réalisme et la résignation et la responsabilité et le renoncement. Et je pense que porter un espoir et porter un projet pour demain, c'est donner un horizon et c'est permettre d'avancer et de faire des projets pour la jeunesse notamment. Je pense à la première étape du revenu universel. C'est faire des projets aussi pour la sécurité. Je pense au renforcement de la police de proximité et aussi à la légalisation du cannabis qui permettra de détruire les trafics dans les quartiers. Dans le camp d'en face, celui de Manuel Valls, on espère une forte mobilisation des sociodémocrates pour renverser la vapeur et la participation de nouveaux votants, y compris hors parti, pour soutenir ce que les valsistes appellent la gauche de gouvernement. Aujourd'hui, pour Manuel Valls, l'important, c'est d'essayer de faire venir aux urnes 200 à 300 000 personnes qui ne sont pas venues au premier tour. Au-delà même de l'élection présidentielle, c'est important que le Parti socialiste reste un parti de gouvernement, un parti qui a vocation à faire l'alternance avec la droite et ne pas se renfermer, je dirais, dans une gauche contestataire. Une primaire, c'est une opportunité démocratique pour choisir un candidat, pas la meilleure méthode pour assembler son camp. Et le Parti socialiste veut éviter l'écueil de la droite au soir des résultats. C'est un peu comme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, mais en même temps, ils font partie du même corps. Et évidemment, l'important, c'est d'abord de venir voter dimanche pour choisir l'un des deux candidats, et puis ensuite de se réunir, de se rassembler autour d'un projet qui, évidemment, prendra en compte l'ensemble des sensibilités de la gauche démocratique, et qui, et je le dis là, sera en mesure de gagner cette élection présidentielle. Rien n'est écrit d'avance. Plus de 17 000 votants en Indre-et-Loire dimanche dernier, 1 700 000 en France. Le PS espère 2 millions de votants dimanche prochain. Histoire que le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance populaire puisse s'appuyer sur une base d'1 million de convaincus.